Bonjour et bienvenue à ce nouveau tuto. Alors aujourd'hui dédié à Excel puisque nous allons apprendre à créer donc un échéancier d'emprunt et notamment pouvoir réaliser donc ici un échéancier que nous allons donc apprendre ici qui va s'actualiser et se créer automatiquement en fonction eh bien ici de nos données. Donc vous verrez que dès que vous allez bien ici mettre vos différentes données pour créer votre échéancier, eh bien automatiquement l'échéancier va se créer tout seul et s'actualiser automatiquement en fonction d'une des données qui va varier en fonction du capital emprunté ou de la durée ou du taux. Eh bien il recalculera automatiquement votre échéancier. Donc, ça peut être très utile puisqu'en ce moment eh bien, les taux d'emprunt étant au plus bas sur le marché. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas fait, il est peut-être temps de pouvoir demander à votre banque de renégocier donc à la baisse vos échéanciers puisque les taux sont au plus bas. Et bien comme ça, vous aurez la possibilité de pouvoir créer et regarder combien cela va vous faire d'économie en fonction de la baisse, soit de la durée ou du taux. Alors, eh bien, nous allons commencer petit à petit, on va aborder bien pas mal de sujets puisqu'on va utiliser plusieurs fonctions pour réaliser cet échéancier. Et donc on va voir pas à pas comment créer donc ici cet échéancier d'emprunt. Alors, j'ai déjà commencé un petit peu le travail, donc là il nous faudra effectivement quelques champs, notamment donc ici les champs en bleu, donc ce seront les cases où eh bien on va saisir nos données, puisque ça sera que dans ces champs bleus où les données devront être saisies et les autres donc devront automatiquement s'actualiser. Donc effectivement, lorsqu'on va commencer à emprunter, aussi bien faire un prêt immobilier ou autre, eh bien nous aurons besoin bien du capital emprunté initial. On aura besoin d'un taux, donc voilà, un taux annuel normalement que vous donnera, que vous allez négocier auprès de vos banques. Ensuite, évidemment, un emprunt va se calculer par rapport à une durée. Donc soit en année, effectivement, et on recalculera ici comment le réaliser en mois. Ensuite, eh bien, en fonction, généralement, les banques vont vous demander effectivement une assurance. Donc, ça va être les assurances décès ou les assurances chômage. Donc, si vous êtes un couple, évidemment, il faudra ici mettre le nombre d'assurés, donc de 2, et la part en pourcentage de chacun des assurés. Donc, normalement, si vous êtes un couple, effectivement, chacun va prendre la moitié, donc ça sera 50% chacun, et avec un taux que la banque va négocier également pour les assurances. Et ici, eh bien, on aura ici, pourquoi pas, ici, la date de votre première échéance qu'on devra évidemment inscrire. Alors, à partir de ces données-là, eh bien, vous allez voir que tout le reste va se calculer. Alors, eh bien, on va calculer déjà ici les mois. Alors, eh bien, pour afficher le mois, ça va être très simple. Ça va être égal à quoi? Notre durée en année qu'on va multiplier par 12. Voilà, donc aujourd'hui, donc, eh bien, on aura ici l'équivalent en mois d'une durée. Voilà, si je pars ici sur 10 ans, eh bien, ça va nous faire 120 mois. Voilà, ainsi de suite. Ça va automatiquement se recalculer. Et si on veut effectivement ici eh bien, afficher ici 15 ans et ici les mois, eh bien, je vais vous apprendre à formater un champ. Donc ici, on va faire un clic droit sur ma valeur. On va faire un format de cellule. On va ici dans personnaliser. On va lui dire que c'est un format numérique puisque je travaille ici sur un format nombre, 180 étant une valeur numérique. Et pour donc ici lui dire que je travaille en valeur numérique, eh bien, je vais utiliser ici dans mes formats de cellules personnalisés ici le type 0 et derrière, entre guillemets, eh bien, je vais lui mettre mon texte que je souhaite rajouter derrière ma valeur. Donc ici, je vais rajouter le mot mois puisque ici, voilà, donc à la rigueur, on va même faire mieux. Nous allons écrire mensualité, mensualité, voilà. Donc ici, eh bien, ça va me faire 180 mensualités puisque généralement, vous allez rembourser vos emprunts tous les mois. Voilà, donc ici, eh bien, je n'ai plus qu'à faire ici valider par OK et automatiquement ici, voilà, j'ai mis 180 mensualités. Ensuite, donc ici, eh bien, voilà, donc il va falloir effectivement à partir de l'instant que vous avez négocié ici votre emprunt, eh bien ici de lui dire
donc que la date d'échéance va s'arrêter donc à la fin de mes 180 mensualités. Donc ça, on va le calculer en utilisant une fonction. Mais tout d'abord, je vais essayer de vous, puisqu'on va utiliser pas mal de formules dans la création de notre échéancier, c'est de pouvoir nommer, donc je vais donner des noms à mes valeurs, et vous allez voir que ça va être beaucoup plus simple à utiliser lorsque je vais utiliser ici ensuite mes formules. Donc, eh bien, je vais un peu voilà, nommer, pas toutes les cellules, mais les principales, notamment ici mon capital emprunté, eh bien, je vais lui donner un nom à cette cellule, comme ça je vais pouvoir faire appel à elle dans mes calculs. Alors notamment ici, eh bien, pour nommer une cellule ou une plage, hein, j'aurais pu nommer une plage, eh bien, je me mets ici dans mon étiquette de nom, voilà, dans ma zone de nom, et ici je vais lui donner donc une valeur, on va lui mettre VA, pourquoi pas, puisque vous allez voir que ça va faire référence après à mes formules. VA, donc c'est pour la valeur actuelle, donc la valeur acquise, la valeur de l'emprunt. Donc ici, je tape ici le nom que je souhaite et je valide par entrée. Ensuite, eh bien, mon taux, pareil, hein, le taux, eh bien, je vais faire la même chose. Je vais le dénommer, voilà, pour ne pas faire référence à ce taux. Voilà, je vais l'appeler taux et je vais également le valider. Voilà, je lui donne ici un nom. Ensuite, ici, pareil, mes durées, eh bien, je vais aussi lui donner un nom. Généralement, on va rembourser par mois, donc je vais plutôt nommer la plage ici de mes mois. Donc là, je vais lui mettre ici durée. Voilà, je valide, ainsi de suite. Voilà, durée, et bien voilà, donc ici j'ai mes durées. Ici, je peux lui mettre, bien pourquoi pas, ici c'est ma date de début, tiens, je vais l'appeler début. Voilà, je peux lui donner également un nom. On verra si on en a besoin ou pas pour le calculer. Voilà, donc ici j'ai mes calculs automatiques. Voilà, j'ai mes plages. Donc ici donc j'ai ma durée, j'ai mon taux, j'ai ici ma valeur acquise, et voilà, ici j'ai la date de début. Eh bien voilà, pour calculer la date ici d'échéance, eh bien voilà, donc puisqu'on va rembourser tous les mois, donc on va commencer à rembourser ici, en fonction, on changera les dates. Voilà, ici, bien au 1er mars 2014, eh bien là, je vais lui donner ici, le calculer automatiquement, à lui dire quand est-ce que ma dernière échéance va arriver en fonction de ma durée. Donc ici, eh bien, je vais utiliser une fonction qui va s'appeler fin mois, puisqu'on va donc rembourser tous les mois. Ici, donc, je vais utiliser une fonction qui s'appelle fin de mois. Fin de mois de quoi? Ici, il vous demande, alors, si vous ne savez pas trop, donc ici, je vais cliquer dans le FX. Alors, mon numéro de départ, eh bien, ça sera quoi? Ça sera également, effectivement, ici, mon début. Voilà. Donc, je vais cliquer ici sur ma date de début. Et ici, le nombre de mois, eh bien, ici, ça sera ici mes 180, donc c'est ma durée. Voilà, c'est ma durée globale de mon emprunt. Donc, et à la fin, et bien voilà, il va me calculer automatiquement mon échéance. Voilà, donc ça va s'arrêter au mois de mars 2029. Donc c'est-à-dire 180 mois après ou 15 ans après. Voilà, là, je commence à payer en 2014 et je finirai 15 ans après, donc en 2029. Et ici, pour afficher ce format différemment, si je ne veux afficher que les mois et l'année, eh bien ici, je vais faire un clic droit, format de cellule. Ici, je vais personnaliser, et également ici, je vais choisir ici, si je ne veux afficher que les mois et l'année, je vais ici taper les 4 mois pour avoir le mois en année, et puis l'année. Alors l'année, voilà, ce sont les A. Et bien voilà, si je veux l'année que les 2 dernières, tiens, voilà, on va faire ça. Voilà. Donc ici, voilà, ma dernière échéance sera en mars 2029. À partir de là, eh bien, je vais pouvoir ici calculer automatiquement mes échéances, mes mensualités, et vous allez voir que je vais calculer deux types d'échéances, une avec assurance et une autre sans, puisque vous allez voir, vous n'êtes pas obligé de partir avec une assurance, même si la banque va certainement vous le conseiller. Alors, eh bien, pour calculer ici mes annuités, donc mes mensualités, ce que je vais rembourser tous les mois, eh bien, je vais également utiliser une fonction qui est la fonction VPM. Donc la fonction VPM, elle sert à quoi? Donc elle va vous servir à calculer ici vos mensualités automatiquement. Donc ici, il vous dit calcule le montant total de chaque remboursement périodique d'un investissement à rembourser à taux d'intérêt constant. Donc on est d'accord, on part sur un taux fixe et un taux annuel. Donc ici, ça sera quoi? Ça sera égal à quoi? À mon taux. Donc mon taux, eh bien ici, il est là.
attention, ici c'est un taux annuel, donc vu que je vais rembourser tous les mois, il va falloir évidemment que je divise ici par 12 pour me le rendre donc ici en mois. Ensuite, il vous demande ici un deuxième argument qui est le NPM. Alors le NPM c'est quoi? Et le nombre total de versements pour rembourser le prêt. Eh bien ici ce sera quoi? Ce sera ici, je vais rembourser mon prêt sur 180 mois. Voilà. Et la VA, donc la VA c'est pour ça que je lui ai donné un nom tout à l'heure à mon capital emprunté, c'est la valeur actuelle, donc c'est-à-dire la valeur de totale d'emprunté. Donc ici je vais cliquer sur ma VA et je vais donc ici avoir ici mon résultat qui va s'afficher. Donc ici évidemment il va vous mettre, Excel va vous mettre en négatif vos valeurs, puisque par défaut il va comprendre que c'est de l'argent qui va sortir, donc c'est pas de l'argent qui va vous rentrer puisque vous allez payer, donc il va vous le mettre par défaut en négatif. Alors pour enlever évidemment cette partie négative, eh bien, je vais utiliser encore une deuxième fonction. Donc c'est la fonction ABS, donc c'est la fonction qui renvoie la valeur absolue. Voilà, donc ici ABS de quoi? De toute ma fonction, et je fais OK. Et bien là de nouveau j'ai mon résultat dorénavant qui repasse évidemment en positif. Alors, ensuite, eh bien pareil, hein, ici, je vais maintenant, donc là j'ai calculé, je n'ai tenu compte que de mon emprunt, mais sans tenir compte de mes assurances. Eh bien là, je vais calculer dorénavant mes mensualités, comprenant également l'échéance. Donc là, je vais refaire quasiment le même calcul. Ça va être égal à quoi? Égal à VPM, encore une fois, VPM de quoi? Donc VPM de mon taux, toujours pareil, que je vais diviser par 12 pour le ramener en mois. Ici, c'est ma durée, donc ici 180. Ma VA, c'est toujours égal à 6. Voilà. Et je vais donc effectivement ici, alors je vais faire déjà égal, voilà. Ici, eh bien pour je ne vais pas m'embêter, je vais aller multiplier par moins 1, comme ça. Ici, je ne vais pas me mettre ma valeur absolue, ça revient au même. Et à cela, eh bien, je vais rajouter donc ici, eh bien, mes, mes mensualités, mes assurances. Donc mes assurances, ça sera quoi? Ça sera ici, je vais le calculer, hein, évidemment, ça sera mon taux d'assurance que je vais calculer par mon montant emprunté, que je vais multiplier par ici mon taux, que mon taux je vais multiplier par ici eh bien 2, puisque je vais avoir deux assurés, et que chacun va multiplier chacun ici sa part. Voilà, donc ça je vais faire égal ça, que je vais également évidemment diviser par 12 pour me le ramener, puisque ça c'est un taux annuel également. Voilà, donc ici je vais ici fermer ma parenthèse. J'en ai ouvert une, voilà, j'en ai ouvert une. Voilà, donc ici, oups, il doit me manquer encore une imprime. Voilà, oups, voilà, ici ça l'a calculé, il me manquait juste une petite parenthèse, mais ça l'a calculé. Voilà, donc bien là j'ai la possibilité, donc si on veut effectivement ici être un peu plus logique dans mes calculs pour que voilà, il n'y ait pas d'erreur, ça sera donc effectivement mon annuité ici, et la deuxième partie c'est mes assurances. Voilà. Donc ici j'ai ma mensualité globale hein, avec assurance, puisque là ça tient compte de, de mes annuités plus l'assurance. Et si je veux évidemment bien voir la partie de mon assurance, eh bien je vais faire égal. Donc ici ma mensualité moins évidemment celle hors assurance, et là j'ai mon montant. Voilà, donc en gros je sais qu'aujourd'hui mon assurance me coûtera 34,17 € par mois. Voilà, donc ici voilà. Donc il faut vraiment tenir compte euh, dans vos calculs, et notamment aussi bien si vous faites une renégociation d'emprunt auprès de votre banque. Voilà, donc bien souvent ils vont vous renégocier le taux d'intérêt annuel, peut-être pas l'assurance, donc effectivement il va falloir jouer soit sur un seul montant, mais vous verrez la conséquence par rapport à cette baisse de taux. Voilà donc déjà pour la partie données. Donc à partir de là, bien je vais ici bien pareil lui donner un nom ici à cette mensualité, puisque là bien c'est celle-là que je vais utiliser également dans mes calculs. Donc ici je vais l'appeler mensualité, comme ça j'aurai pas besoin de faire référence à cette cellule automatiquement. Et bien là aussi, donc pour voir que tous mes noms ont bien été nommés, puisque là à partir de là je vais pouvoir commencer à travailler sur mon échéancier. Donc je peux aller ici dans l'onglet formule, et ici dans gestionnaire de noms, vous allez voir ici toutes mes noms,
mes plages nommées, ce qu'on appelle donc ici mes plages nommées donc, que j'ai définies, et avec chacune évidemment sa valeur et également sa référence donc via les classes. Voilà, donc ici ça vous permet de pouvoir avoir un contrôle et je peux en créer de nouveaux, en modifier ou en supprimer. Voilà, donc je peux fermer ici, j'ai bien ici toutes mes zones nommées. Voilà, donc ici, eh bien, on verra pour la deuxième partie. Donc ça va vous être un petit tableau de bord, hein. Ça va vous permettre de pouvoir ici calculer. On apprendra à le faire au fur et à mesure. Mais pour cela, il va falloir évidemment que notre échéancier soit réalisé. Alors, je vais ici dans mon onglet échéancier. Et là, donc, je vais bien ici faire mes calculs, commencer à faire mes calculs. Alors, tout d'abord, donc, on va ici bien calculer ici et faire afficher ici bien mes en-têtes. Donc qu'est-ce que j'aurais besoin ici? Eh bien, mes numéros d'échéance, donc ça va être mon échéancier hein, de la première année, la fin du premier mois jusqu'au ici, on est parti sur 180 mensualités, donc ici je vais avoir ici mes 180 numéros qui vont s'incrémenter. Ensuite, eh bien, ici je vais avoir ici évidemment ma mensualité que je vais payer tous les mois, qui sera fixe. Ensuite, eh j'ai créé une colonne qui va vous permettre de pouvoir cumuler vos mensualités. Donc on aura un cumul de mes mensualités. J'aurai évidemment la partie intérêt. Donc dans ma mensualité, j'ai une partie qui va correspondre à mon intérêt. Voilà, donc j'aurai ici bien réalisé le calcul. Ensuite, je vais faire également une deuxième colonne où je vais cumuler mes intérêts. Ma mensualité, donc on comprend des intérêts et les assurances. Donc j'aurai ma colonne prévue pour mes assurances, ainsi que les assurances cumulées. Et ensuite, eh bien, j'aurai également les deux parties où là j'aurai mon capital, ce que j'appelle ici le principal, parce que c'est le nom qui est donné ici dans les formules Excel. Mais voilà, ça sera mon capital capitalisable, ainsi que son cumul. Et ensuite, eh bien, j'aurai évidemment mon solde qui me restera donc à payer. Et ensuite, donc, j'aurai effectivement ici mes dates d'échéance, tous les mois qui vont apparaître. Alors, déjà, donc, bien, qu'est-ce que j'aurais besoin donc, de mon solde principal, hein? Mon solde principal, il va être égal à quoi? Il va être égal donc à ma VA. Donc ici, vous voyez que le plus simple, hein, c'est sans cliquer hein, sur mon onglet ici, eh bien, ma VA, elle est là. Je vais faire égal VA. Et ensuite, eh bien, je vais repartir ici et afficher mon montant qui correspond évidemment à ma mensualité. Voilà, donc ici je vais l'avoir directement. Et je vais même faire en sorte de mettre ici, de faire un test. Donc je vais rajouter un si pour éviter les erreurs. Donc si ici je vais faire mon test logique, donc je vais utiliser la fonction si, hein, égale si. J'ouvre la parenthèse, mon test logique ça sera quoi? Si ma mensualité, donc ici eh bien, je tape mes premiers mots et je verrai que l'étiquette affiche, est différent de 0, comme ça je vais profiter, comme ça s'il y a un champ vide, eh bien je vais éviter ça. Si différent de 0, dans ce cas-là, je vais afficher ici eh bien, ma valeur ici actuelle, donc ma valeur d'achat, et sinon eh bien, je vais lui afficher un champ vide. Donc un champ vide se fait avec deux guillemets, voilà, et je ferme la parenthèse, voilà, comme ça va me mettre des tests. Je vais vous apprendre à utiliser les si, vous allez voir que ça va être très très important, les si, pour réaliser et faire des tests pour que les données s'actualisent toutes seules. Allez, c'est parti. Donc à partir de là, eh bien ici, je vais calculer mon numéro d'échéance. Alors mon échéance, ça sera égal à quoi? Eh bien là, pareil, hein, je vais faire un si de nouveau. Donc je vais faire égal si pour que ça s'incrémente tout seul. Égal si quoi? Eh bien je vais lui dire que si ici ma cellule A2 va être inférieure à quoi? Eh bien à ma durée, hein, je vous rappelle, ma durée elle sera ici de 180 mois. Si ma condition, donc si ici ma valeur qui va être en A2 est inférieure à la durée donc qui correspond à 180, dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais lui dire? Eh bien ma formule, ça sera ma cellule A2 plus 1, puisque je vais incrémenter. Sinon, eh bien ça sera un champ vide. De nouveau, voilà, et je fais OK. Et là ici, eh bien j'ai ici bien besoin de pouvoir ici lui incrémenter cette cellule. Donc là, eh bien, je vais aller descendre jusqu'à... bon, je me suis arrêté jusqu'à 500. Hein. On va pas faire ici des emprunts au-delà de 500. Mais voilà, comme ça j'ai dupliqué ma formule et vous allez voir que bien automatiquement, même si je vais dupliquer plus loin, voilà, il s'est bien arrêté ici à mes 180, puisque ici, bien, ma durée est de 180. Si je change à 20,
voilà, je mets maintenant 240, et bien automatiquement, vous allez voir que, voilà, automatiquement, ici, ma valeur, là, a été incrémentée jusqu'à 240. Donc ici, on va revenir à 15, on revient, et ici, mon échéance est redevenue, voilà, s'arrête ici au 180. Donc ça, vous voyez que un si est vraiment pratique, donc pour pouvoir utiliser ici dans des calculs. Ensuite, eh bien, je vais calculer ici mon annuité. Donc mon annuité, eh bien, c'est égal à quoi, hein? Ça va être égal. Donc là, pareil, je vais faire un test, hein. Donc je vais ici lui dire si égale si, comme ça va automatiquement gérer mes tests. Si ici ma valeur, donc mon numéro d'échéance est différent du champ vide, donc double guillemets, dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais lui dire? Eh bien, si c'est différent, ça veut dire que j'ai des mensualités à afficher. Donc ici, je vais afficher ma mensualité. Elle est déjà calculée. Sinon, eh bien sinon, si la valeur s'y faut, donc ici, eh bien, je vais lui afficher un champ vide. Voilà. Et je ferme la parenthèse. Voilà. Et ici, eh bien évidemment, il est allé me récupérer ici mes 761,39 qui correspond ici à mon échéance mensuelle que je vais devoir payer tous les mois. Et là, eh bien un petit double-clic sur la poignée de recopie et il va le faire ici jusqu'à la fin. Donc là, il a continué jusqu'à mes 500, mais automatiquement, il s'est arrêté jusqu'au 180 puisque mon emprunt ne fait que 15 ans. Ensuite, eh bien, pour aller calculer maintenant les mensualités cumulées, eh bien là, je vais faire la même chose. Je vais également mettre un si, donc égal si. Ici, pareil, ici, mon annuité est différent du champ vide. Alors, dans ce cas-là, ça va être égal à quoi? Ça va être ici ma cellule C2, voilà, plus ici B3, donc ici l'échéance mensuelle. Sinon, eh bien, ça sera automatiquement un champ vide. Voilà. Et je fais Entrée. Et là, bien pareil, vous voyez, il me met le fait. Là, double-clic sur la poignée de copie et ça va automatiquement cumuler. Donc 761 plus 761, ça fait 1700. Voilà, et je cumule jusqu'à la fin. Voilà, j'arrive ici à 137 000. Voilà, ça c'est le total des intérêts qu'on va payer à la fin. Le total des mensualités qu'on va payer à la fin. Ensuite, donc, eh bien là, je vais faire la même chose et je vais ici donc maintenant calculer ici l'intérêt correspondant à mon emprunt. Donc ici l'intérêt, alors bien pareil, je vais utiliser une formule qui va donc calculer ici mon intérêt et la formule c'est int, voilà, c'est int pair, voilà, int pair, voilà, int pair, elle fonctionne avec quoi int pair? Int pair, elle a besoin de quoi? Donc elle a besoin ici de mon taux, donc ici eh bien mon taux, vous allez voir, je l'ai déjà mis. Donc c'est égal à mon taux, que je vais encore une fois évidemment diviser par 12 puisque je dois le ramener ici à mois. Ma période ici, c'est la période pour laquelle vous voulez calculer les intérêts. Donc ma période, eh bien, ici, c'est ma période 1. Ensuite, il va vous demander un argument qui va être le nombre total de remboursement donc de l'opération. Et mon nombre de remboursement, je vous rappelle, c'est ma durée. Donc ce sont mes 180 mois ici. Donc je vais taper durée, donc qui est le nom euh, de ma durée de remboursement et ma VA, donc ma VA, eh bien voilà, hein, on va même l'appeler VA. Vous voyez que le nom, de lui avoir donné le nom VA, eh bien ça vous permet également de pouvoir récupérer facilement vos données. Donc ma VA correspond à mes 100 000, voilà, donc, et je valide. Encore une fois, il vous met évidemment ici un négatif le montant, puisque c'est de l'argent que vous allez sortir. Donc ici, eh bien, je vais faire la même chose que tout à l'heure. Donc je vais les rendre cette valeur en absolu. Voilà, je ferme la parenthèse et elle reste positif. Maintenant, si je veux évidemment que ce montant s'actualise, eh bien je vais rajouter encore à cette fonction-là un si. Donc encore, je rajoute un si. Si, toujours pareil, mon échéance ici est différent du champ vide, alors je fais mes calculs. Sinon, j'affiche un champ vide et je ferme ma parenthèse de mon si. Voilà. Et ici, je mets également j'affiche. Et là, pareil, un petit double-clic et ça va automatiquement donc incrémenter, voilà, ici jusqu'à la fin de mes annuités. Et là, eh bien, je vais faire également le même principe. L'intérêt cumulé, ça va être égal à quoi? Donc toujours pareil, ça va être égal à si
Alors, toujours refait mon tête. Si voilà, mon échéance est différent du champ vide, alors je vais lui faire mon cumul. Ça sera ici ma cellule plus ma cellule ici. Sinon, ça sera un champ vide. Voilà. Et je fais OK. Et donc là, je fais un double clic sur poignée de recombi et j'ai mon intérêt cumulé. Ensuite, donc, eh bien, pour mes calculs d'assurance, je vais faire également la même chose. Donc, ça va être égal à quoi? Donc, ça sera évidemment mon montant d'assurance que je vais payer tous les mois. Donc, si la même principe, je vais faire mon test est différent du champ vide, alors je vais mettre quoi? Eh bien, je vais afficher ici euh, mon assurance. Alors, je crois que je lui ai donné une valeur. Non, voilà. Donc, je ne lui ai pas donné une valeur à cette assurance-là. Eh bien, c'est un oubli. Alors, hop, dans ce cas-là, je vais ici lui faire échappe et on va ici lui donner un nom à mon assurance. Donc voilà, et ici je vais lui donner, ça c'est l'annuité, voilà, assurance. Et je vais donner un nom ici à mes annuités d'assurance. Et je valide par entrée. Voilà. Donc ici je reviens dans mon échéancier et là je recommence, égal si, voilà, je fais mon test, différent de champ vide. Alors je fiche mon assurance. Sinon, ça sera un champ vide. Voilà, je calcule. Voilà, ici donc le montant de mon assurance que je vais bien dupliquer sur toutes mes annuités. Ensuite, eh bien, je vais faire la même chose pour mon cumul. Le cumul, il sera égal à quoi? Donc égal à 6. Toujours ma parenthèse, toujours ici la borne. Voilà, différent. Dans ce cas-là, si valeur si vrai, je lui affiche, donc ça sera le cumul de ma cellule plus celle d'avant. Voilà, sinon, toc, champ vide. Voilà. Et pareil. Et là, si je clique, voilà, ça sera également. Ici, j'aurai mon assurance cumulée. Ensuite, eh bien, mon capital. Eh bien, mon capital, eh bien, je vais le calculer aussi automatiquement. Donc, ça sera mon capital donc, qui va être capitalisé. Donc là, eh bien, je vais utiliser la fonction qui va me permettre de calculer une fonction financière que Excel existe. Donc, après le prince pair, enfin le impair, eh bien, vous avez le prince pair. Voilà, le prince pair, elle fait quoi cette fonction? Le prince pair, ça vous permet de pouvoir ici calculer la part de remboursement de votre emprunt, donc le capital de remboursement. Donc le taux, eh bien le taux on l'a, encore une fois, ça sera mon taux, que je vais de nouveau diviser par 12, puisqu'il faut le ramener ici, voilà, en mensualité. Ensuite, mon pair, c'est la même chose, hein, c'est ici mon échéance. Mon NPM, je vous l'ai dit, donc ça correspond ici à ma durée. Voilà, donc ici je tape durée. Et ma VA, toujours la même, voilà, voilà, ma VA. Et je fais OK. Donc encore une fois, bien évidemment, il va vous mettre le résultat en négatif. Donc je vais rendre tout ça en absolu pour le rendre en positif. Voilà. Et derrière, je rajoute ma condition si. Donc là, ça va être la même chose. Je vais lui mettre si, j'ouvre la parenthèse, mon numéro d'échéance est différent du champ vide. Alors, je fiche mon calcul. Sinon, j'affiche un champ vide et je fais entrer. Voilà. Et là, je vais ici, voilà, calculer, voilà, et j'ai ici mon capital qui se cumule. Et bien je continue, donc ici je vais faire la même chose pour le cumuler, si, là vous l'aurez déjà bien compris, différent de champ vide, alors ici eh bien, je vais afficher la cellule précédente plus celle d'à côté, sinon un champ vide. Voilà. Et j'ai ici mon cumulé. Voilà. Je replie dessous et là j'ai mon capital qui se cumule. Ensuite, mon solde, eh bien mon solde, ça va être effectivement égal à la même chose. Mon solde, ça va être égal à quoi? Donc là, au fur et à mesure, hein, ça va être l'inverse. Je ne vais pas cumuler, mais là, je vais effectivement, au fur et à mesure qu'on va rembourser, eh bien, on va faire la même chose. Donc ici, pareil, je vais lui dire qui va s'arrêter. Si, voilà, est égal à champ vide, alors, point virgule. Si c'est vrai, eh bien, dans ce cas-là, ça sera égal à quoi? Ça sera égal à ma cellule J2 moins, donc au fur et à mesure, hein, je vais rembourser, donc mon capital, il va se réduire au fur et à mesure. Donc, eh bien, quoi, mon capital restant, donc mon H3, voilà, sinon, eh bien, sinon, je vais lui afficher un champ vide. Et je ferme la parenthèse, voilà. Donc là, eh bien, 5000 moins mon capital remboursé 414, il reste bien 99. Et là, je descends, et là, normalement,
si tout va bien, si mes calculs sont justes, voilà, à la dernière échéance, votre capital remboursé doit rester à 0, puisque vous aurez remboursé vos 5000 et il vous restera plus rien à rembourser. Voilà, capital. Ensuite, eh bien ici, je vais lui dire mes dates d'échéance. Donc ici, bien, ça va commencer à mon début. Donc ici, rappelez-vous, on lui a affiché ici début. Voilà. Et donc ensuite, eh bien, je vais lui dire ici en dessous, eh bien, d'afficher automatiquement, eh bien, mes annuités tous les mois, enfin tous les mois afficher mon mois. Donc ici, eh bien, je vais utiliser de nouveau ma fonction égale fin mois que j'ai utilisé, égale fin mois, ma date de départ, c'est ça. Voilà. Et à chaque fois, je vais rajouter quoi? Un mois. Voilà. Et je ferme la parenthèse. Et je fais OK. Donc ici, évidemment, après mars, j'ai avril, et ainsi de suite. Et là, bien pareil, hein, pour lui dire qu'il s'arrête à un endroit. Donc ici, je vais lui faire toujours un si. Ici, mon annuité, voilà, est différent de champ vide. Alors, si c'est vrai, j'affiche ma date. Sinon, j'affiche un champ vide. Et je ferme ma parenthèse. Voilà. Et ici, je continue, je fais un clic droit, donc ici, évidemment, il incrémente, il incrémente, il incrémente, et jusqu'à mes 180, donc il s'est arrêté, évidemment, même ici, même si ma formule ici s'affiche, et bien là, j'ai ici la fin, donc ma dernière échéance s'arrêtera bien en février 2029. Et voilà, votre échéancier est dorénavant fini, et il va donc s'actualiser automatiquement en fonction de vos critères et de vos montants. Voilà, donc ici, la majorité de votre échéancier est maintenant réalisée. Ensuite, donc, eh bien, on va pouvoir ici, eh bien, pourquoi pas calculer ici, faire notre petit tableau de bord pour voir un petit peu ce qu'il en est automatiquement. Donc ici, eh bien, si j'ai remboursé, voilà, je veux savoir déjà combien j'ai remboursé ici de montant, de mensualité. Donc là, eh bien, je vais lui dire ici, donc combien je vais ici, combien j'ai remboursé automatiquement de mensualité par rapport à mon calcul. Et ensuite, eh bien, je vais faire également la même chose pour, pour mes calculs. Alors, on va pouvoir ici continuer à réaliser nos petites statistiques. Alors, pour calculer, effectivement, eh bien, on va commencer ici à calculer bien mes, mes mensualités que j'ai déjà payées. Donc ici, eh bien, je vais utiliser encore une autre fonction qui est très utile d'ailleurs, cette fonction sur Excel, qui est la fonction dateDiff, que ne vous trouverez pas ici dans vos formules Excel, puisqu'elle n'y est pas, mais qui fonctionne très très bien. Et la fonction dateDiff va vous permettre de calculer un nombre de dates, enfin un calcul entre deux dates. Donc vous calculez votre âge, entre autres, pourquoi pas, ou également l'intervalle entre deux mois, entre deux dates et un mois. Donc ici, eh bien, je vais utiliser la fonction dateDiff, donc je vais la taper, égale dateDiff, voilà, dateDiff tout attaché, j'ouvre ma parenthèse, elle a besoin de trois arguments, cette fonction. La première, c'est donc ici eh bien la date de début, donc c'est toujours la date la plus ancienne en premier argument dans cette fonction dateDiff. Donc ici, eh bien, si je veux calculer combien j'ai remboursé, donc je vais partir de ma première échéance, donc ici de ma date qui s'appelle début. Voilà. La deuxième argument, eh bien, je vais le comparer par rapport à aujourd'hui. Donc ici, je vais aller carrément chercher ici ma fonction aujourd'hui, hein, qui existe sur Excel. Voilà. C'est ma deuxième argument. Et ensuite, mon troisième, eh bien, vu que je travaille ici en mois, eh bien, je vais lui affichez-moi le résultat, mais sous forme de mois. Donc ici, je vais mettre M pour moi. Et je vais fermer voilà, entre guillemets le M et je ferme ma parenthèse. Voilà. Et ici, voilà, il m'affiche ici 14. Donc ici, il me reste 14. J'ai déjà remboursé 14 mensualités, puisque ici, bien voilà, j'ai commencé mon première échéance au 1er mars 2014. Nous sommes aujourd'hui en mai 2015, donc j'ai déjà remboursé 14 mois. Voilà, donc j'ai déjà remboursé 14 mensualités, presque un peu plus d'un an. Et donc ici, bien pareil, tiens, je vais aller formater ce champ-là pour lui afficher ici, lui dire, voilà, ce sont 14 quoi, mais 14 mensualités. Donc ici, je vais mettre mensualité. Voilà, c'est peut-être plus
plus sympathique à utiliser. Ensuite, bien ici, la même chose, je vais lui faire quoi ici? Donc lui mettre quoi? Je vais lui mettre ici faire le même calcul, mais avec mon nombre de mensualités qui me reste. Donc sur les 180, j'en ai déjà payé 14, donc il va m'en rester la différence. Et la différence, ça sera égal à quoi? Égal à date diff, même chose, date diff. Voilà. Date diff de quoi? Donc ici, la plus ancienne, ça sera quoi? Ça sera ma date la plus ancienne en premier argument, ça sera aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui. Et mon deuxième argument, ça sera quoi? Évidemment, ma date d'échéance, donc qui se terminera en mars 2029. Et là, pareil, troisième argument, je vais afficher ça en nombre de mois. Voilà. Et j'affiche, voilà. Et donc ici, il me reste 166 mensualités. Donc ici, format de cellule, je vais personnaliser et je vais lui mettre également ici mensualité. Comme ça, on sait de quoi on parle. Voilà. 166 mensualités. Donc ici, voilà. 14 plus 166, on retombe sur mes 180. Donc ici, j'ai la différence. Et bien là, je vais lui afficher le montant. Hein. Le montant, il va correspondre à quoi? Ça va être à quoi? Ça va être égal ici à mes échéances que je vais multiplier par ici mon nombre de mensualités que j'ai déjà payé. Voilà, donc ici, j'ai déjà payé sur mes 100 000 empruntés. Voilà, j'ai déjà remboursé 10 659 € donc sur les 14 mensualités. Donc ça sera évidemment mes échéances que je vais multiplier par 14. Et là pareil, égal à quoi? Ça sera égal à mes mensualités que je vais multiplier par mes mensualités qui me restent encore à payer. Voilà, donc j'en ai pas encore, il me reste encore pas mal à payer. Voilà ici pour ce calcul. Donc ici, bien de votre situation hein, à l'instant T, et ces montants s'actualiseront automatiquement. Ensuite, il ne restera plus qu'ici à essayer de calculer bien par rapport à une année demandée. Ça peut être très utile, hein, notamment si vous faites un emprunt, hein, sachez que vous pouvez déduire de vos intérêts dans vos impôts, hein, déduire les intérêts de vos impôts. Et donc là, pour avoir automatiquement le montant de ce que vous devez déduire dans votre déclaration d'impôt, en intérêt et en assurance, on va ici le faire afficher par rapport à une année demandée. Donc ici, si je tape 2016, ça va aller récupérer le montant de l'intérêt, tous les intérêts que vous avez payés sur cette année 2016. Et si ici on clique 2015, là pareil, on aura ici le montant de l'intérêt, de l'assurance et du capital que vous avez payé pendant l'année 2015. Comme ça, vous aurez les valeurs à afficher, les valeurs que vous allez reporter sur votre déclaration d'impôt. Pourquoi pas? Alors pour ça, on aura besoin d'une information supplémentaire que nous n'avons pas si on va utiliser ici une formule. Et ici, on aura besoin ici d'une colonne supplémentaire qui va nous afficher ici l'année correspondante à mes mensualités. Donc ici, je vais afficher, me créer une autre colonne. Voilà, je vais l'appeler année. Et ici, donc, je vais aller chercher une fonction qui s'appelle année, justement. Et donc, je vais mettre égal année. Voilà. Année de quoi? Eh bien ici, année de ma date d'échéance, que je ferme la parenthèse, voilà. Donc ici, hein, la fonction année va vous extraire d'une date. Il va vous afficher que la valeur de l'année, puisque je vais demander que ça. Donc sachez qu'il y a une fonction qui s'appelle mois également, ou jour également, qui vous permet d'extraire ces données-là. Et bien là, cette formule, je ne vais pas oublier de faire aussi ma condition. Donc si ici, ma valeur est différente du champ vide, si c'est le cas, j'affiche mon année, sinon j'affiche un champ vide. Et je fais, voilà, entrée. Et là, je vais faire un double clic et ça va normalement automatiquement actualiser voilà, mes données jusqu'en voilà, 2029. Voilà, donc ici j'ai mon calcul. Donc ici, je pourrais ne pas, je pourrais la masquer si je veux, cette colonne. Pourquoi pas? Donc ici, je peux les lisser, ça n'empêche pas. Maintenant que j'ai ici ces données, je vais pouvoir les utiliser dans mes formules. Donc automatiquement ici dans ma formule pour ici récupérer mon intérêt. Alors, là je vais lui mettre pareil, hein, je vais lui faire un calcul, donc, et notamment une somme, hein, puisque là je vais afficher le cumul des intérêts sur l'année 2015. Alors,
ça va être égal à quoi? Eh bien, je vais utiliser encore là une autre fonction qui va être vraiment très très intéressante, cette fonction que je vous conseille d'ailleurs d'utiliser, surtout si vous avez des données, dans une grande liste. C'est la fonction SOMSI. Donc vous connaissez la fonction SOM, et bien sachez que maintenant vous pouvez faire une somme par rapport à un critère, donc par rapport à un si. Donc ici, ça va être égal à quoi? Ça va être égal évidemment à ma plage, donc à ma plage correspondant ici euh, à mon échéancier. Donc ma plage, elle va être égale à quoi? Elle va être égale ici à ma première date. Donc je vais faire un contrôle maj flèche bas pour aller justement ici sur mes 500 lignes, puisque je me suis arrêté à 500 lignes. Hein. C'est rare quand on va emprunter un peu plus de 30 ans. Hein. Donc voilà, je me suis arrêté à 500 mensualités. Ensuite, SOMSI, donc elle a besoin encore d'un deuxième argument. Ici, mon critère, ça sera quoi? Eh bien, mon critère, ça sera ici ma cellule que je vais ici définir quand je saisirai ici la date. Et, et là, il vous demande ici la troisième plage, ça sera quoi? Ça sera évidemment qu'est-ce que je vais ici additionner. Donc eh bien, je vais additionner dans mon échéancier ici la somme de tous mes intérêts. Donc ici mes intérêts se trouvent dans ma colonne D. Donc ici eh bien, je vais aller sur ma première, je vais faire CTRL maj donc, ou SHIFT flèche bas pour aller jusqu'à ma dernière valeur. Et je fais OK. Et bien là, il vous affiche ici donc ma somme d'intérêt sur l'année 2015 correspond à 3503 euros. Alors pour s'en convaincre, eh bien, on va aller dans fichier, voilà, dans l'onglet échéancier, dans ma colonne intérêt. Ici, on va donc ici se positionner sur donc ma fonction intérêt, c'est celle-ci. Et à partir de 2015, voilà, c'est là. Et je vais sélectionner ici mes 12 mois de l'année 2015 et j'ai bien ici ma somme de 3503,10 et j'ai bien ici 3503,10. Donc c'est bien, ça correspond exactement à ça. Eh bien vous l'aurez compris, bien là je vais faire aussi une condition, tiens, pour éviter mes erreurs. Je vais faire un si égal ici mon contenu de ma cellule est égal à un champ vide. Alors je vais lui afficher un champ vide, sinon je lui affiche mon calcul. Comme ça au moins ça évite les erreurs. Vous voyez que d'ici, jamais très très souvent, c'est quand même pratique. Ensuite, bien, je continue. Donc, même principe pour les assurances. Donc, je vais faire toujours pareil. Une SOMSI. SOMSI de quoi? Toujours pareil, de ma plage. Alors, ma plage, c'est toujours ici mes années. Hop, je vais valider. Ensuite, j'ai besoin de quoi? De mon critère, c'est mon année. Et de ma plage somme. Donc ici, je suis dans les assurances. Donc ici, je vais cumuler mes assurances qui se trouvent en colonne F. CTRL flèche bas. Voilà. Et je fais OK. Voilà. Et ici, donc, j'ai un total, je paye 410 euros par an, en gros, d'assurance. Ensuite, eh bien, mon capital, je vais faire la même chose. Égal somme si. Égal somme si de quoi? Hop, toujours pareil. Donc ici, ma plage, ça sera ici. Si je remonte ici, ça sera toujours toutes mes années. CTRL SHIFT flèche bas. Ensuite, ça sera donc mon critère, toujours mon année. Et ma plage, ça sera ici donc mon capital. Donc ici mon capital que je vais retrouver ici en colonne H. Voilà, c'est mon principal. CTRL maj flèche bas. Comme ça, je sélectionne toute ma plage. Et voilà, j'ai mon calcul. Donc je n'ai pas oublié ici de mettre mon si. Donc si ma valeur ici, mon année est différent du champ vide, alors dans ce cas-là, je mets ma fonction, sinon je mets un champ vide. Voilà. Voilà. Et là pareil, la dernière c'est pareil. Si ici mon champ vide est différent du champ vide, ou j'aurais pu mettre égal le champ vide, c'est pas grave, j'affiche sinon un champ vide. Et voilà. Et évidemment, ben ici, le total, vous l'aurez compris, hein, je paye par an hein, mon intérêt plus l'assurance. Voilà, les capitales, donc voilà, j'ai un total de 9136 par an. Donc ici, ben, ça vous permet de pouvoir ici récupérer vos données. Si ici je mets 2016, voilà, et que je valide, mais là, il va vous faire la somme automatiquement par rapport à l'année correspondante. Donc ici, ça vous permettra de pouvoir extraire et avoir les données donc correspondant à ce que vous allez pouvoir déclarer dans vos
dans vos impôts. Voilà, donc eh bien voilà votre échéancier. Donc là, un échéancier plutôt complet, puisqu'il va gérer et prendre en compte bien des taux d'assurance. Il va être complètement dynamique, donc vous n'avez plus qu'à changer ici vos valeurs, ici dans vos cellules bleues. Et ensuite, votre échéancier donc va automatiquement s'actualiser et se créer, voilà, par rapport à votre montant. Voilà, eh bien j'espère que ce tuto vous aura plu et que, que vous allez pouvoir mettre en pratique donc ici ces petites fonctions Excel qui peut être des fois pratique, notamment quand on calcule des valeurs financières. Voilà, merci de m'avoir suivi et puis à très bientôt sur un prochain tuto. Au revoir.